Je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, l'unique Seigneur qui mérite adoration, louange, action de grâce et qui mérite tout ce qui est digne d'un Seigneur, d'un Maître à jamais. Qu'il vous bénisse encore et toujours. Mes bien-aimés, j'espère que vous vous portez bien par la grâce de notre grand Seigneur Jésus-Christ, notre grand Maître. Mes bien-aimés, ici, je fais cette petite vidéo juste pour alerter à tous nos bien-aimés, tous les disciples de Christ, tous ceux qui sont réellement disciples de Jésus-Christ, les vrais disciples, ceux qui sont communément appelés par chrétiens, les vrais chrétiens, ceux qui vivent dans les pays anglophones et aussi ceux qui sont dans les contrées qui ne sont pas anglophones, mais peut-être la langue anglaise domine. J'ai juste une remarque que je vais ici faire, mais cela va aussi vous aider, mes bien-aimés. Vous savez, nous qui ne sommes pas nés dans des pays anglophones, mais nous sommes venus dans les pays anglophones, alors il y a plusieurs expressions qui ne sont pas conformes à nous, disciples du Seigneur. Il y a plusieurs expressions qui ne nous conviennent pas. Parce qu'il faut comprendre, mes bien-aimés, que dans le monde que nous vivons, il y a plusieurs contrées qui désobéissent au nom du Seigneur, qui se moquent du Seigneur, qui caricaturent. Voilà, c'est même ça le mot que je peux utiliser ici. Il y a plusieurs personnes, plusieurs nations qui caricaturent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il faut faire très attention. Ici, aux États-Unis, je sais que dans plusieurs pays anglophones, quand une personne éternue, il faut dire « God bless you ». C'est-à-dire que quand les personnes sont en train d'éternuer, on dit « God bless you ». Bon, pour ceux qui ne comprennent pas peut-être le mot « éternuer », c'est-à-dire to sneeze. Pour ceux qui sont dans des pays anglophones, on dit to sneeze. C'est-à-dire que quand une personne sneeze, éternue, il faut dire que Dieu te bénisse. C'est un blasphème contre le nom du Seigneur. Vous blasphémez contre le nom du Seigneur. Quand une personne éternue, on ne peut jamais dire God bless you. C'est un blasphème. Parce que Dieu ne peut jamais bénir quelqu'un pour avoir éternué. Blasphème. Mes frères, vous savez, il y a des petites choses que nous pouvons prendre à la légère, mais qui sont des choses déjà préméditées. Il y a des choses déjà préméditées ici sur terre pour prendre le nom du Seigneur en vain, pour désobéir à la loi de Dieu. Voilà pourquoi ici sur la terre, il y a plusieurs choses que vous pouvez voir, peut-être vous pouvez prendre à la légère, mais ce sont des choses qui mènent au péché. Parce que ce sont des choses déjà préméditées. Vous savez, ici aux États-Unis, comme dans d'autres pays anglophones ailleurs, au lieu de dire merde, comme disent les francophones, merde, ils ont remplacé merde à Jesus Christ.
C'est-à-dire que il y a plusieurs choses qu'ils disent Jesus. Pour eux, ils ne sont pas en train de rendre gloire à Jesus. Ils ne sont pas en train de valoriser Jesus. Ils ne sont pas en train d'obéir à Jesus, mais plutôt, ils sont en train de le caricaturer. Ils sont en train de le blasphémer. Donc, au lieu de dire merde, ils disent Jesus. Donc, pour eux, Jesus est une merde. Vraiment, je m'excuse pour le terme, mais je veux que vous puissiez me comprendre et je dois utiliser les termes qu'on utilise. Donc, quand vous voyez ces païens, quand vous voyez ces morts, ces cadavres qui bougent, qui n'ont pas l'esprit de Dieu, ces pécheurs qui prononcent le nom de Jésus-Christ, c'est une façon de désobéir, de prendre son nom en vain. Oh, Jesus Christ. C'est une façon de prendre le nom du Seigneur en vain. Parce qu'il y a même des satanistes qui prononcent ces noms. Il y a même des femmes prostituées qui prononcent oh, Jesus Christ, mais elle est prostituée. Il y a même des personnes dans les boîtes de nuit partout qui ne vivent pas la sanctification, mais ils prononcent Jesus Christ. Donc pour eux, Jesus, ce n'est pas une façon d'adorer ou d'acclamer ou d'élever le nom de Dieu. Quand ils disent Jesus Christ, pour eux, c'est la façon dont les francophones disent « Oh merde !» Donc, quand tu vois plusieurs Américains prononcer « Oh Jesus !» il ne faut pas croire qu'il est tenté de dire « Jesus » parce qu'il est disciple de Jésus. Non. Ils ne disent pas « Jesus » parce qu'il est chrétien. Non. Ils ne disent pas « Jesus » parce qu'il aime Jésus. Non. Quand ils disent « Jesus », il faut bien remarquer. C'est parce qu'il veut dire merde. Donc, Jesus pour eux, c'est merde. Donc, il faut faire très attention, mes frères. C'est un blasphème contre le nom du Seigneur. Il blasphème contre le nom de Dieu. Voilà pourquoi vous allez même voir, pour ceux qui sont ici aux États-Unis, vous allez même voir sur les billets de $1, ils ont écrit In God we trust. Mes frères, il ne faut pas penser que parce que les Américains ont écrit sur les billets de $1, In God we trust, et cela signifie réellement qu'ils croient en Dieu. Non, c'est une caricature. C'est une façon de se moquer de Dieu. C'est une façon de prendre le nom de Dieu en vain. Parce que comment se fait-il que in God you trust, mais vous votez des lois qui contredisent sa parole? Comment se fait-il que in God you trust, mais vous permettez l'avortement? Comment se fait-il que in God you trust, mais vous permettez la gymnastique de homme à homme, femme à homme, ou femme à femme plutôt? Comment se fait-il que in God you trust, mais vous vivez dans le péché? Hein, frère, c'est une façon de caricaturer. Donc, ce sont des gens qui désobéissent à Exode. Exode chapitre 20, le verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Donc, ils désobéissent à la parole. Donc, mes bien-aimés, restez vraiment attentifs même aux mots, aux expressions qui sont utilisées dans les pays où vous vous trouvez. Si ici je parle de ceux qui sont dans le pays francophone parce que c'est une remarque que je fais déjà, mais je crois que dans les pays anglophones et lusophones, dans plusieurs, il y a plusieurs termes, expressions qui sont utilisés pour caricaturer la divinité, la dignité, la sainteté de Dieu. C'est pour caricaturer Dieu. C'est pour lui manquer du respect. C'est pour blasphémer contre le Seigneur.
Il y a même dans les films de la gymnastique, quand nous étions dans le monde, quand on voyait les films de la gymnastique, vous ne voyez pas ce qui se passe là-bas? Même quand ils font la gymnastique, même dans les films de gymnastique, c'est la même chose. Oh my God, oh Jesus Christ, oh Jesus. Mais ils sont dans la gymnastique. Mais qu'est-ce que le nom de Jesus Christ va faire dans la gymnastique? Les païens qui sont en train de faire la gymnastique, mais avec le nom de Jesus Christ dans leur bouche. Vous croyez qu'ils sont là tentés d'adorer Jesus Christ? Ou c'est une façon de le caricaturer? Ou c'est une façon de blasphémer contre le nom du Seigneur? Donc c'est un blasphème. C'est un blasphème. Toute personne qui n'est pas disciple de Christ, mais prononce le nom de Jésus-Christ à la blague, à la légère, c'est un blasphème. Il est en train de blasphémer contre le nom de Dieu. C'est une façon de se moquer de Dieu. Il se moque de Dieu. Vous ne voyez même pas ici avec les stars américaines, la manière dont elles blasphèment contre le nom du Seigneur. Ce sont des blasphèmes, frère. Jesus. Oh, Jesus. En d'autres termes, oh, merde. Donc, au lieu de dire merde, ils ont remplacé ça à Jesus. Blasphème contre le nom de Dieu. Maintenant, toi, tu es chrétien, tu es disciple de Christ, il ne faut jamais prononcer ces paroles-là. Ce sont des expressions blasphématoires. Donc, quand une personne éternue, tu ne peux pas dire God bless you. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu va bénir quelqu'un qui est en train d'éternuer? Pourquoi dire que God bless you? Mes frères, Dieu ne peut pas te bénir parce que tu vas alors éternuer. Comment est-ce que Dieu va te bénir pour ça? Si c'est comme ça, si donc tousser aussi, Dieu va te bénir. Est-ce que comme une personne tousse, il faut dire que Dieu te bénisse? Une personne a toussé, donc Dieu va bénir une personne pour avoir toussé. Et une personne a éternué, Dieu va bénir une personne pour avoir l'autre éternué. Et mes frères, il faut comprendre, mes frères, que ces personnes-là prennent le nom du Seigneur Jésus-Christ à la légère, à la moquerie. Ils se moquent de Dieu. Dieu ne peut jamais bénir une personne pour avoir éternué. Jamais. C'est un blasphème. Dieu te bénit, mon frère. Dieu te bénit, ma sœur, encore et toujours, quand tu vis dans la sanctification. Celui qui ne vit pas dans la sanctification, Dieu ne peut pas le bénir. La bénédiction de Dieu est pour ceux qui vivent dans la crainte de Dieu. Il faut vivre dans la crainte de Dieu. Il faut vivre dans la sanctification. Il faut mener la vie de sanctification. Ça, c'est le modèle des enfants de Dieu. Ça, c'est le modèle de la saine doctrine. Ça, c'est le modèle de la doctrine de Christ. Vivre dans la sanctification. Vivre dans la crainte de Dieu. Ça, c'est notre modèle. Et personne ne peut nous retirer ce modèle-là. La sanctification est le modèle d'un enfant de Dieu. La crainte du nom de l'Éternel est un modèle pour nous. Et personne ne peut nous arracher ce modèle-là. Si tu te laisses emporter dans les expressions de ce monde qui contredisent le nom du Seigneur, tu es en abomination. Donc ces expressions-là, mes frères, ne correspondent pas à la parole. Le nom de Jésus-Christ ne peut pas être remplacé à la place de merde. Ce qu'ils font là, c'est pour prendre à la légère le nom du Seigneur Jésus. Oh, Jesus! Toi, tu vas penser que non, réellement, il est en train de parler de Jésus. Non, il ne parle pas de Jésus. Non, oh, Jesus Christ! Toi, tu crois que réellement, il craint Jésus. Non, il ne craint pas Jésus. Il ne parle pas de Jésus-Christ. Il ne craint pas Jésus-Christ. Il est en train de les caricaturer, de le minimiser, de les dédaigner.
Quand ils disent ça, ils sont en train de prendre en vain le nom de Jésus-Christ. Oh, God bless you. Faut pas croire que réellement, il est en train de dire que Dieu te bénisse. Non. C'est une façon de se moquer de Dieu. Donc, il faut faire attention, mes bien-aimés. Faire attention, mes frères. La Bible va dire ainsi dans Proverbes chapitre 28, le verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Voilà. Mes frères, toute personne qui prend en vain le nom du Seigneur, toute personne qui utilise le nom de Jésus-Christ à la légère, à la bagatelle, pour des choses sans valeur, tu es en train de prendre le nom du Seigneur en vain. Parce qu'on ne peut pas utiliser le nom du Seigneur à la légère. Même ceux qui sont dans le péché, ceux qui sont dans l'impudicité, la fornication, la débauche sexuelle, ils passent leur temps à utiliser le nom de Jesus Christ en pleine gymnastique. Jesus Christ, oh my God, blasphème. Ils blasphèment contre le nom du Seigneur. Mes frères, il faut comprendre les choses, mes frères. Il faut comprendre que le monde d'aujourd'hui utilise plusieurs choses qui contredisent la parole du Seigneur. C'est pour blasphémer contre le Seigneur. Dieu a dit dans sa parole, c'est l'homme qui quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Selon la doctrine de Christ. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est maintenant la femme qui quitte et s'attache à son homme. C'est maintenant l'homme qui quitte et s'attache à l'homme. Et la femme s'attache à la femme. Et ils vont même loin. L'homme s'attache maintenant à un animal. Ou la femme s'attache à un animal. Blasphème. Il blasphème contre le nom du Seigneur. Dieu dit dans sa parole que tu ne tueras point. Tu ne peux pas tuer quelqu'un. Mais ils viennent, ils contredisent, non, l'avortement est permis. Donc tout ce qu'ils font là, c'est pour blasphémer contre le nom du Seigneur. C'est pour contredire sa parole. L'homme a l'autorité sur la femme. C'est ce que notre Père nous a dit. C'est ce que l'incomparable grand Seigneur a dit. C'est l'homme qui a l'autorité sur la femme. Mais ils viennent pour contredire l'émancipation de la femme. Non, la femme et l'homme ont les mêmes droits. Abomination. Abomination. C'est une abomination. Ils apprennent aux femmes de ne pas être soumises à leur mari. Disons que non, la soumission c'est de l'esclavage. Abomination. Ils contredisent toujours la parole du Seigneur. Ils contredisent toujours la parole du Seigneur. Ce sont des personnes qui contredisent, qui vivent dans le péché. Mes frères, toute loi des hommes, toute permission des hommes qui contredit la volonté de Dieu est blasphématoire. Toute loi qui contredit ce que Dieu a mis en place est blasphématoire. On ne peut pas prendre le nom de Dieu en vain. On ne peut pas prendre le nom du Seigneur Jésus-Christ en vain. C'est un nom saint. C'est un nom saint. Le nom du Seigneur Jésus-Christ est pour nous un saint nom qui fait fuir les démons. Un saint nom qui change de vie. Si le nom de Jésus-Christ n'était pas saint, les démons n'allaient pas fuir. Mais pourquoi les démons fuient? Mais parce que c'est un saint nom. Voilà. Si les démons fuient, parce que c'est un nom saint. Si les maladies sont guéries, parce que c'est un nom saint. Si les vies sont changées,
Parce que c'est un nom saint. Parce qu'il n'y a qu'un nom saint qui peut ôter le péché. Si le péché est effacé parce que c'est un nom saint. Donc toute personne qui prend à la légère le nom de Jésus-Christ est blasphématoire. Tu es en train de blasphémer contre le nom du Seigneur. Mes frères, que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Notre modèle à nous chrétiens, c'est de vivre dans la sanctification. Il faut vivre dans la sanctification. La sanctification, on la recherche. Ça, c'est le modèle du Seigneur. C'est notre modèle. C'est notre modèle. C'est le modèle de la saine doctrine. Rechercher la paix et la sanctification. C'est un modèle. Personne ne peut nous arracher de ça. C'est un modèle que nous avons. Hébreux chapitre 12, le verset 14. C'est un modèle pour chrétiens, pour enfants de Dieu. C'est un modèle. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est un modèle. C'est un modèle pour chrétiens, la vie de sanctification. Il faut vivre dans la sanctification, mes frères. Il faut vivre dans la sanctification. C'est notre modèle. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Que personne ne vous séduise d'aucune sagesse, d'aucune intelligence terrestre. Un enfant de Dieu doit prendre en considération les choses saintes. Un disciple de Christ doit rendre les actions de grâce à son Seigneur afin de vivre dans la sanctification, d'avoir la crainte du nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est un nom qui est très puissant. Le nom du Seigneur Jésus-Christ ne peut pas être évoqué partout, par n'importe qui, pendant n'importe quelle action. Et si tu n'es pas chrétien, si tu n'as pas la vie de Christ, ce nom-là ne te servira de rien. Avant que le nom de Jésus-Christ puisse te servir, avant que Jésus-Christ puisse se manifester dans ta vie, avant que le nom de Jésus-Christ puisse se manifester, il faut que tu puisses d'abord avoir la vie en toi. Si tu n'as pas la vie en toi, le nom de Jésus-Christ ne te servira de rien. Parce qu'il faut que tu puisses d'abord avoir la vie en toi avant que ce nom te serve. Voilà pourquoi la Bible dira que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Voilà. Il faut d'abord avoir la vie en toi avant que ce nom-là puisse alors te servir. Si tu n'as pas la vie en toi et tu utilises le nom, tu es en train de blasphémer contre ce nom-là. Jesus Christ, tu blasphèmes contre ce nom-là. Mes bien-aimés, soyez attentifs, soyez dans le Seigneur, mes frères. Menons la vie de sanctification. C'est ça la couleur d'un enfant de Dieu. C'est ça le slogan d'un enfant de Dieu. Sans la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur. Sans la crainte de Dieu, personne ne peut voir ses merveilles. Il faut vivre dans la crainte de Dieu là, de ces dieux-là. Lui rendre des actions de grâce et ne pas prononcer en vain son nom, comme si c'était de la blague. Mais pour nous, ce sont des choses qui nous amènent encore à la sainteté, à la sanctification. Nous purifient encore et toujours. On ne peut pas dire God bless you pour des banalités. On ne peut pas dire God bless you pour des futilités. Parce que Dieu ne peut jamais bénir des futilités. Dieu ne peut jamais bénir des banalités. Dieu bénit ce qui est correct à sa parole. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, il ne va pas te bénir. La bénédiction de Dieu est pour ceux qui ont la crainte de son nom. C'est là qu'il y a bénédiction. Malheureusement, aujourd'hui, on vous a menti dans vos églises. On vous a transmis des messages qui contredisent la parole. Quand tu as beaucoup d'argent, tu as des richesses parce que tu es béni. C'est faux ça.
Avoir des richesses ne signifie pas dire la bénédiction. Avoir des richesses ne signifie pas dire être béni. Non. Les païens aussi ont des richesses. Les païens, les pécheurs, les blasphémateurs aussi ont des voitures, des jets privés, des richesses. Est-ce que ça, c'est la bénédiction? La bénédiction de Dieu n'est pas par rapport à ta richesse. La bénédiction de Dieu n'est pas par rapport à tes avions, des jets privés, et tes immeubles, tes voitures, tes compagnies. Non, ça, c'est pas la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, premièrement, c'est quand tu lui appartiens. La bénédiction de Dieu, c'est quand l'esprit de son Fils est en toi. La bénédiction de Dieu, c'est quand le Père a sa main sur toi. C'est quand il habite en toi. La bénédiction de Dieu, c'est quand tu as les merveilles, tu vois les merveilles du Seigneur. Et son esprit est en toi. Et il fait de toi sa demeure. Il demeure en toi. Il fait de toi sa demeure par sa grâce. Tu reçois la grâce du Seigneur et tu vis selon la parole. Tu as la sanctification en toi, la sainteté, la crainte en toi. C'est là que tu auras des bénédictions afin que tu puisses hériter le royaume de Dieu. La bénédiction est en toi quand tu es confirmé pour retourner vers le Père, dans le paradis, dans le millénium, et vivre dans le compte de Dieu. C'est là qu'on dira que tu es béni de l'Éternel. Sa bénédiction est sur toi parce que sa grâce coule sur toi. Tu as l'huile en toi. Voilà, l'huile de l'Éternel coule sur toi, qui te donne alors le rafraîchissement éternel. C'est là qu'on dira que tu as la bénédiction de Dieu, quand l'onction du Père est sur toi. Quand tu vas hériter les promesses qu'il a déjà faites à nos ancêtres. C'est là qu'on dira que tu as la bénédiction de l'Éternel. Ce n'est pas parce que tu as un jet privé, tu as des richesses, tu as la bénédiction. Comment est-ce que celui qui a des jets privés demain ira en enfer? Ce ne sont pas les richesses de ce monde qui prouvent que tu as la bénédiction. Non. C'est l'onction de Dieu qui est en toi, qui te donne la crainte de son nom. C'est ça qu'on parle de la bénédiction de l'Éternel. Quand la main de l'Éternel est sur toi et l'esprit de l'incomparable habite en toi. C'est ça la bénédiction, mes bien-aimés. La bénédiction ne dépend pas des richesses. Mes bien-aimés, soyez bénis, fortifiés, consolés par le Seigneur, l'incomparable grand maître. Que le Seigneur vous aide d'avoir le discernement afin de distinguer ce qui est bien et ce qui est faux, ce qui est contre la doctrine de notre Seigneur. Marchons dans la doctrine de notre Seigneur. Soyons dans la doctrine de notre Seigneur, mes frères. Que personne ne vous écarte de la doctrine. Que personne ne vous séduise par des vaines paroles, des vains discours. Des vaines paroles. Des vains discours qui contredisent la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et fortifiés. Maranatha. Bye. Ça, c'est notre nouvelle chaîne YouTube. Les disciples éveillés TV. Donc ici, mes frères, nous allons continuer d'enseigner le message du renouvellement de la compréhension des Écritures, le ministère de l'Esprit du temps de la grâce. Donc c'est ici, mes frères, les disciples éveillés de Christ TV, que le frère Armando va alors continuer de poster les vidéos. Voilà, donc mes bien-aimés, je vous invite, vous tous qui êtes amoureux de l'évangile de Christ, vous qui êtes assoiffés de la bonne nouvelle, afin que vous puissiez alors vous abonner à votre également nouvelle chaîne, afin de suivre les enseignements que nous dispensons.